Alléluia. Alors, c'est la première fois qu'on le fait de cette façon-là à la maison. Mon épouse est au salon et moi, je suis à quelque part dans la maison. Par la grâce de Dieu, on veut souhaiter la bienvenue à tous dans le nom du Seigneur. Amen, David. Amen. Alléluia. Alors, mon épouse va vous a tous saluer les uns après les autres. Et maintenant, par la grâce de Dieu, on va faire la prière de début. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, cet après-midi, nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. La Bible dit de rentrer dans les Seigneur Dieu, dans tes parvis avec des cris de joie, Seigneur, avec de l'allégresse, Seigneur Jésus. Père éternel, Paul et Silas dans la prison chantaient et louaient ton Saint-Nom, Seigneur. Ô Père éternel, aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour, ô Père, on veut glorifier ton nom, on veut magnifier ton nom, on veut exalter ton nom, Seigneur. Père éternel, sois avec nous, Seigneur. Père éternel, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, on veut, Seigneur, certainement, Seigneur, te glorifier, te magnifier parce que tu nous as donné la victoire. Oh Père céleste, Seigneur Jésus, dispose de nos cœurs, Seigneur, pour cette réunion, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur. Tu mérites toute la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Oh Père céleste, Seigneur Jésus d'amour, bénis les chants, bénis, Seigneur, tout, Seigneur, qui sera fait pendant cette réunion, parce que la Bible dit tout ce qu'on fait en parole et en œuvre, nous le faisons dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom. Alléluia. Alors, cette semaine, imaginez-vous que nous avons fait des demandes spéciales et ma femme va mettre à l'écran quelques chants pour la gloire du nom de Jésus, des sœurs de l'Église de l'Est qui ont préparé des petites vidéos pour le groupe de Granby. Alors que Dieu vous bénisse à l'écoute de ces chants. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a partager mon écran. Gloria a Dios.
quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je mets ma confiance en toi. Aleluya. Tu es parfait dans toutes tes voies. Toi le commencement et la fin qui surpasse toutes mes pensées. Il n'y a personne comme toi, personne. Je mets ma confiance en toi. Tu es parfait dans toutes tes voies. Toi le commencement et la fin qui surpasse toutes mes pensées. Il n'y a personne comme toi, personne. Je mets ma confiance en toi. Tu es parfait dans toutes tes voies. Toi le commencement et la fin qui surpasse toutes mes pensées. Il n'y a personne comme toi, personne. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen, Amen, amen. amen. Bien derrivé la sormeluz, excuse-moi, frère Vincent, la sormeluz bien derrivé aussi. Oui, la sœur Melouse et le frère David, on veut vous souhaiter la bienvenue dans le nom de Jésus. Notre frère David, il est un précieux frère qui provient du Congo. Mongo Akubariki Piasana. Je ne sais pas si son microphone est fermé. Et la sœur Melouse, je ne sais pas quel pays elle est, la sœur Melouse. De Haití. Haïti, Ah, Amen. comment il est? ça va. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes très contents, très honorés que vous soyez là à cette dominicale du groupe de Granby. Le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que Dieu a été bon pour quelqu'un cette semaine? Amen. Amen. Alléluia. Il a été bon pour moi, en tout cas. Il est bon plus que bon, Amen. 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 plus que grand. Amen. Amen. Il est incommensurable, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, il est autant à Cali qu'il est au Congo, qu'il est à Granby, qu'il est au Japon, en Chine, partout sur la surface de la terre. Et dans les jours dans lesquels nous sommes, nous apprécions, nous pouvons voir la main de Dieu et la grâce de Dieu qui nous permet de se réunir tous ensemble autour de sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais demander à la sœur Alexandra si elle veut nous passer les annonces. Lorsqu'elle va les placer sur l'écran, Amen. je peux peut-être expliquer. Bon, voici.
Le vendredi, le 19 juin, aura lieu la veillée de prière. Amen. Amén. Tous les mois, nos églises ont une veillée de prière et la veillée de prière a comme objectif de prier pour les âmes perdues, les besoins des autres et les différents ministères. Amén. Au nom du Seigneur Jésus. Et vous savez, la prière commence, je crois, vers 22 heures. Si ma femme peut me corriger, mais il me semble que c'est vers 22 heures. Oui, après, oui, c'est via Zoom avec les mêmes identifiants de l'Église de l'Est, sera par Zoom. Même tous ceux qui sont intéressés de se joindre à l'Église pour la veillée de prière, avec le lien de l'Église de l'Est, nous pouvons nous connecter très facilement. Et vous savez, l'autre jour, on a apporté, le Seigneur nous a exhortés à veiller et à prier. Prier extra. Et vous savez, c'est très important, ces réunions de prière, même qui durent toute la nuit. Dans l'Église primitive, les gens priaient et jeûnaient continuellement, régulièrement, toutes les semaines, tout dépendant des parties de la ville de Jérusalem, il y avait des gens qui priaient. Amen. Alors, à ne pas manquer. Et la deuxième diapositive, c'est celle qui donne l'adresse pour ceux qui ont besoin de payer et de donner leurs dîmes et leurs offrandes. L'adresse est epoumontréalest@gmail.com. Je répète, epoumontréalest@gmail.com pour les dîmes et les offrandes. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alors, ce sont, je crois, les annonces qu'on a pour cette semaine par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, à ce moment-ci, vont être les requêtes de prière. Je vais en énumérer quelques-unes et par la suite, je vais demander au frère Moricha de nous diriger dans la prière. Je pense que frère Moricha est encore là. Amen. Il y aura les requêtes de prière sont celles-ci. Priez pour nos dirigeants. Priez pour notre bishop, le frère Dieudonné aussi, notre pasteur, le frère Abou. Priez pour le pasteur Graham. Amen. Et pour les dirigeants de chacun. Vous savez, le corps de Christ, il est grand et il ne faut pas oublier les ministères. Il faut prier pour les gouverneurs. Cette pandémie que nous avons rend le gouvernement très fragile, très difficile. Vous savez, tout le monde sont au fait de ce qui se passe aux États-Unis. Le président a toutes les difficultés de pouvoir contrôler son propre peuple. Alors, on doit prier. On doit prier sincèrement avec un cœur rempli de foi pour nos gouverneurs, pour ceux qui dirigent la Colombie, Ivan Duque et tout leur personnel, tous leurs dirigeants là-bas. Aussi, on a eu une requête de prière de la part de notre bishop, le frère Dieudonné, qui a demandé de ne pas oublier de prier afin que les événements puissent se passer pour la nouvelle bâtisse. Les événements vont se passer assez rapidement pour la vente de l'édifice actuel de l'Est, ce qui permettra de pouvoir finaliser tous les achats et débuter la rénovation de la nouvelle bâtisse. Amen. Et maintenant, c'est les requêtes personnelles. Gloire à Dieu. Et dans mes requêtes personnelles, je prie le Seigneur la croissance des âmes qui sont à Grimby. On pense à la famille Karamagi, on pense à la famille Ramadani, on pense à la sœur Angelica, à la famille de Lusamparo, etc. On va dire en général, ce sont les âmes de Grimby. Et j'imagine que ma femme a une requête aussi à donner. Amén por Tamer, Amabel Merlurian. Elle aussi, quand avant la pandémie, elle a été à l'église, ici à Granby, mais elle est confinée avec son conjoint, Denis.
Je prie aussi pour vous que le Seigneur puisse révéler son nom. Pour mon neveu, qu'il est présentement ici à la réunion aussi. Le 22-23 mai, il est arrivé de Colombie, il a été en vacances avec sa mère. Je prie aussi pour lui. Je prie aussi pour Delmis, elle est hondurienne. Elle a décidé personnellement de faire un confinement, une quarantaine volontaire. Mais elle est de la doctrine trinitaire, mais elle est vraiment réceptive por Sam, que elle est mexicaine, elle a eu la COVID-19, mais grâce à Dieu, le Seigneur la guéri par la gloire du Seigneur. Amen. Y por Alex, Alexandre Roger, le fils de mon mari, le plus jeune, a eu la COVID-19 par la grâce de Dieu, a été guéri. Je prie pour qu'il puisse connaître du Seigneur parce qu'il n'est pas converti. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait aussi une requête de prière? Juste lever la main et il n'y a pas de problème. On peut vous le... Angélica. Oui, j'aimerais qu'on prie pour ma mère, pour que je puisse cette semaine faire un pas de plus pour l'amener à la vraie église, puis qu'elle commence son chemin pour aller au ciel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ma femme, elle, c'est elle qui a le moniteur, alors elle peut voir si quelqu'un lève la main? Non. OK, alors on va demander à notre frère Morija de nous diriger dans la prière, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Ouais. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes encore de pouvoir nous réunir et, Seigneur, et écouter ta parole. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu as donné à chacun et à chacune d'entre nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour la bonne santé, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous élevons encore, Seigneur, en ce moment le nom de Jésus. Nous glorifions ce nom. Nous élevons le nom de Jésus parce qu'il n'y a personne qui est digne d'être élevé. Nous te disons merci, Seigneur. Nous venons encore devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous voulons d'abord te demander pardon de nos manquements, de nos fautes, Seigneur. Tu connais notre cœur, tu connais nos cœurs, Seigneur Jésus. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, que toi tu es juste et fidèle de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous et lave-nous par le sang de Jésus. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Nous plaidons ton sang pour nous et pour nos familles. Seigneur, nous voulons encore prier pour ces requêtes qui ont été données, Seigneur, pour nos dirigeants. Nous pensons, Seigneur, à nos différents pasteurs. Pasteur Kaosi, Seigneur, bénis-le richement, Seigneur. Renouvelle-le, Seigneur. Inspire-le davantage au nom de Jésus. Bénis sa famille, Seigneur. Tu vois ce qu'il fait, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, que tu puisses pourvoir à tous ses besoins. Te prions pour le pasteur Abou, Seigneur, à l'église de l'Est, que tu puisses aussi, Seigneur, le bénir. Pose aussi ta main sur lui, Seigneur, au nom de Jésus. Que sa maison ne manque de rien, au nom de Jésus. Je prie que ses enfants grandissent dans la sagesse, dans la crainte de l'Éternel. Bénis aussi son épouse, maman Alice. Seigneur, nous te prions aussi pour le pasteur Lionel, Seigneur, notre Dieu, à Saint-Michel. Demandons ta grâce aussi sur lui et sur son épouse, Seigneur, et ses enfants. Au nom de Jésus, nous te prions pour le pasteur Serge, Seigneur, notre Dieu, à Pierrefonds. Nous prions que tu puisses aussi, Seigneur, l'inspirer, le bénir et bénir sa famille. Nous demandons aussi ta grâce, Seigneur, le pasteur Luc, oh mon Dieu, à Montréal Nord. Te prions, Seigneur, pour son épouse. Nous prions pour ses enfants, Seigneur, que rien ne manque dans sa maison pour voir tous leurs besoins au nom de Jésus. Qu'il soit une grande bénédiction, Seigneur, pour sa famille, Seigneur mon Dieu. Bénis-le richement. Oh, Seigneur, nous te prions aussi pour le pasteur Vincent. Nous pensons à lui et son épouse, la sœur Alessandra. Nous prions, bénir richement au nom de Jésus. Oh, pense aussi au pasteur Roll, Seigneur, à Saint-Jérôme. Nous prions que ta grâce soit sur lui. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs qui te servent de tout leur cœur, jour et nuit. Nous te bénissons pour leur vie, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour les gouverneurs, Seigneur, ceux qui nous dirigent, oh mon Dieu. Nous prions, Seigneur, pour les différents pays. Nous pensons à la Colombie, Seigneur. Nous prions la grâce dans ce pays, Seigneur, que tu puisses conduire les dirigeants, Seigneur, mon Dieu. Nous prions aussi pour les chrétiens qui sont dans ce pays, en Colombie. Nous pensons, Seigneur, au Mexique. Nous pensons, Seigneur, aux États-Unis. Oh Dieu, avec tout ce qui se passe, nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as dit dans ta parole de prier avec action de grâce.
Tu nous as dit aussi de prier sans cesse. C'est pour cela que nous voulons prier, nous voulons remettre nos dirigeants en tes mains. Nous pensons aussi au Canada, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, au, Jésus, au Québec, Seigneur, au Premier ministre du Québec. Nous prions pour lui dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour le Premier ministre du Canada. Au nom des différents pays, que ce soit au Congo, que ce soit au Mali. Seigneur, nous prions pour ces dirigeants. Au nom de Jésus, que tu puisses accorder une direction, Seigneur mon Dieu, afin que ton évangile puisse être propagé au nom de Jésus et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Seigneur, nous prions aussi pour la nouvelle baptiste de l'Est. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ce qui a été mis à côté, Seigneur Jésus. Nous savons que tu vas nous faire grâce d'avoir cette baptiste de l'Est. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Et nous savons, Seigneur, qu'en ayant cette baptiste, il y aura beaucoup d'âmes qui viendront à toi. Nous le croyons fermement, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ceux qui contribuent. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette œuvre qui avance, mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je prie aussi pour la croissance des âmes au niveau de Granby, Seigneur. Nous te bénissons pour l'œuvre qui se fait à Granby. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, avant la fin de cette année, Seigneur, que ta main puisse, Seigneur, se poser sur cette ville, que beaucoup de gens puissent venir à toi. Au nom de Jésus, nous décrétons, nous déclarons, Seigneur, beaucoup d'âmes, de familles, des jeunes gens, des personnes âgées soient sauvées au niveau de Granby. Au nom de Jésus, nous prions, nous savons que tu nous as donné ce territoire de Granby. Nous savons, Seigneur mon Dieu, tu vas encore sauver, tu vas encore ajouter, Seigneur mon Dieu, mon rappel, des âmes à toi. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour le neveu de la sœur Alexandra au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant. Seigneur, touche-le, mon Dieu, agis. Merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que quand nous prions, nous devons croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous savons, Seigneur, tu vas le faire pour le neveu de la sœur Alexandra. Au nom de Jésus, aussi pour la mère de la sœur Angélica, Seigneur, au nom de Jésus. Pose ta main, touche-la au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui ramènes le cœur de l'homme. C'est toi qui peux toucher un cœur. Oh Dieu éternel, nous intercédons comme Abraham, Seigneur, avait intercédé pour l'autre. Nous voulons aussi intercéder pour les membres de nos familles. C'est pour cela que nous voulons te prier, Seigneur, que tu puisses toucher la mère de notre sœur Angélica. Au nom de Jésus, afin qu'elle puisse venir à toi. Et toutes les autres cas de prière, Seigneur, tu les connais. Nous les remettons en tes mains. Nous te disons merci d'avance parce que tu as déjà exaucé nos prières. Bénis-nous encore pendant que nous allons écouter ta parole, que nous soyons tous édifiés dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh non, Amen. Amen. gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur pour la mortgage et particulièrement merci pour la prière dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous êtes tous précieux aux yeux de notre Seigneur Jésus et il a fait la prière aussi pour la prédication. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer un pas de plus dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler sur le combat pour la liberté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le verset se retrouve dans Jean chapitre 8, versets 30 à 36. Mais mon épouse vient de partager son écran et j'aimerais qu'elle le laisse là quelques minutes pour que vous puissiez graver dans votre pensée quelque chose. Je vais attendre que l'image apparaisse. Gloire à Dieu. Amen. Et ici, c'est une image très connue. Cette image, je l'ai vue il y a plusieurs années. Et ici, c'est un groupe de soldats américains qui ont élevé la bannière des États-Unis sur un lieu de guerre, démontrant qu'ils avaient conquis cette portion de guerre à laquelle ils se battaient farouchement pour préserver les droits et libertés de leur propre pays et ceux du monde entier, parce que nous savons qu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait une grande différence dans la fin de la guerre mondiale. Alors ici, le combat de la victoire, c'est qu'on va découvrir au travers de la parole de Dieu
et on le sait pour ceux qui lisent la parole de Dieu, qu'il y a un combat. Alors, je vous propose, on va revenir, voilà, et dans Jean chapitre 8, versets 30 à 36, et je vais lire pour vous, la Bible dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean chapitre 8. Gloire à Dieu. Je vais attendre parce que ma femme va vouloir le montrer au tableau. Jean chapitre 8. Oui, excusez-moi. Jean chapitre 8, verset quoi? 30 à 36. 30. Ok, excuse-moi. 30. Ok. Alors, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous voyez un conseil de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour sauver un petit peu de temps dans la prédication, je pense que vous avez tous accès soit à une Bible virtuelle ou à votre propre Bible papier. Alors, nous allons... Et ici, on voit au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous avons besoin d'être affranchis et nous avons besoin d'être libres. Parce que ici, au verset 34, il dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Amen. Alors qu'il y a moyen de vivre et d'être affranchi du péché. Amen. Le verset 32 le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous avons réellement besoin d'être libres. Moi, qui veut être vraiment libre? Vous pouvez lever la main. Amen. Ou mettre... Amen. Nous avons tous besoin d'être libérés. Nous avons tous besoin de marcher dans la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que on sait que dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, tous, ça inclut, frère Vincent, ça inclut chacun d'entre nous. Nous avons tous péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, nous sommes tous pécheurs et nous méritions la mort. Amen. Et même, j'oserais dire que nous étions ennemis de Dieu. Et on va voir dans la parole, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, je vais lire 17 et 18. Gloire à l'agneau. Soyez tous mes imitateurs, c'est l'apôtre Paul qui parle, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ.
je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Mais comment peut-on marcher en ennemi de la croix? Si nous ne marchons pas dans la parole, nous marchons dans une voie large et nous marchons dans une voie qui mène à la perdition. Nous marchons dans un chemin qui nous mène dans des lieux de tourment, là où sont les pleurs et les grincements de dents, que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ce matin, j'écoutais la prédication de notre pasteur, le frère Abou, et il parlait justement dans ce temps de confinement, malheureusement, plusieurs deviennent esclaves des réseaux sociaux. Pas que nous soyons contre les réseaux sociaux, nous sommes contre devenir esclaves de Facebook, de Zoom, de WhatsApp ou de tous les réseaux sociaux. Si c'est pour être connecté avec Dieu, le Seigneur connaît notre cœur. Mais nous savons que ce ne sont pas tous les réseaux sociaux et ce n'est pas tout ce que nous écoutons qui sert à l'édification du corps de Christ, qui sert à ce que nous soyons plus fermes dans la foi. Amen. Nous avons besoin de marcher fermement dans la foi. Nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. Et je vais lire un autre passage qui se retrouve dans l'Épître de Jacques au chapitre 4, versets 4 et 5. Je vais lire pour vous. Je vous donne quelques instants pour trouver les Écritures. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour nos conducteurs, pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui ont à cœur de confesser le nom de Jésus, qui ont à cœur de prêcher la parole dans sa totalité. Et aujourd'hui, je sais que ce qui est enregistré, ça va venir aux oreilles de quelques Québécois, quelques de différents, et aussi de d'autres peuples, de d'autres langues, de d'autres nationalités. Mais la parole de l'Évangile s'adresse à toutes les nations. Amen. Dans Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu est jaloux, dans le sens où ceux qui sont nés de nouveau, qui se sont repentis et qui ont été baptisés dans le nom de Jésus et qui ont reçu le don du Saint-Esprit, Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Donc, si la Bible nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est qu'il y a possibilité d'attrister le Saint-Esprit. Et je vais donner des exemples. Si je suis au travail et je dis des mauvaises paroles à un collègue de travail, il se peut que le Seigneur soit attristé de ma conduite envers les païens, envers les gens du dehors. Que Dieu me garde et priez pour moi, priez pour le frère Vincent, afin que Dieu protège son don, que Dieu protège le témoignage du serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et nous prions pour chacun d'entre vous en particulier, afin que le Seigneur vous garde, que Dieu garde le témoignage de votre vie, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Chacun d'entre nous, nous avons une position à garder. Les soldats de la croix doivent se tenir debout. Ils doivent porter l'armure de Dieu. Et je sais que le Seigneur va nous aider. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire un autre passage de la parole de Dieu dans Romains, chapitre 5, versets 8 à 10.
Et vous savez, le combat fait rage. Même si nous sommes joyeux, et nous devons être joyeux, puisque dans Philippiens, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Amen, Philippiens 4:4. Même si nous nous réjouissons, même si nous louons le Seigneur, au travers du combat, nous allons garder la foi. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. La Bible dit qu'avant que nous connaissions le Seigneur, nous étions ennemis de la croix, nous étions ennemis de Dieu, séparés de Dieu. C'est les versets que j'ai utilisés aussi dans Romains chapitre 7. Nous étions juste bons pour la mort, séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a pourvu à un plan de salut. Amen. Gloire à Dieu. Et nous devons préserver ce chemin. Amen. Alors, lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons pris notre première respiration, nous sommes devenus des pèlerins et voyageurs sur la terre. Amen. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise souvent cette expression, pèlerins et voyageurs sur la terre. Et c'est là qu'on va devoir mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire, à mettre en pratique sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. Et nous allons voir que le chemin de Dieu va nous amener dans un chemin de sanctification. Le mot saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Si le Seigneur nous a appelés, c'est pas pour marcher comme le monde marche, mais marcher contraire à son monde. Il nous a donné des victoires. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit dans première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Donc, une ceinture, soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus apparaîtra. Amen. Une grâce qui va nous être apportée lorsque Christ apparaîtra. Ceux qui auront aimé son avènement. Moi, je veux être de ceux qui vont avoir aimé son avènement et qui se seront mis au travail, qui se sera abandonné entre les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous exhorte et je vous encourage à le faire. Amen. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et nous avons, chacun d'entre nous, vécu dans un temps d'ignorance, dans un temps où on suivait les convoitises de la chair, et dans la boisson, la drogue, dans tous les perversions qu'il peut y avoir. Dieu nous a sortis du milieu du monde pour que nous rendre libres. Amen. Gloire au nom de Jésus. Et Dieu veut nous garder dans cette victoire-là. Amen. Gloire à Dieu. Dans le verset 15, il est dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. » Donc, vous aussi, c'est vous et moi. « Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans toute votre conduite, alors, nous savons que nous avons une conduite au milieu du monde lorsque nous quittons notre foyer, des choses comme ça. Mais Dieu est partout. On l'a dit au commencement.
Dieu est omniprésent, omnipotent. Il voit tout. Alors, si je fais des choses dans des lieux secrets, Dieu me voit. Dieu voit les paroles que j'utilise. Dieu voit les pensées que mènent de mon cœur. Et Dieu travaille avec moi. Dieu a commencé une œuvre et il est parfaitement capable de terminer l'œuvre qu'il a commencée à moi. Je le répète, il est parfaitement capable de terminer l'œuvre. Donc, ne vous découragez pas, mais au contraire, prenez des forces. Sachez que Christ est avec vous. Il ne vous a jamais abandonné. Et si même on trébuche, la Bible dit, le juste trébuche 7 fois et 7 fois le Seigneur le relève. Amen. Et chaque fois, chaque jour, le Seigneur me relève. Chaque jour, le Seigneur me lave, me purifie, me nourrit. Amen, comme je le dis souvent, car sa grâce et sa miséricorde se renouvellent chaque jour. Amen. Et je dois agir, je dois manger la manne de Dieu. Je dois la recueillir, je dois la pétrir, je dois prier, je dois jeûner. Le Seigneur va nous donner la force de le faire. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons être saints, nous allons être victorieux. Amen. Je vous propose une autre lecture dans Jean chapitre 17, versets 15 à 17. Amen. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui va parler. Amen. Et gloire à l'agneau, même si le combat fait rage, nous avons une espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vous pouvez dire amen. Crier, chanter, louer le Seigneur. Dieu nous donne la victoire. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Amen. Jean chapitre 17, verset 15, la Bible dit que Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. C'est la prière même du Seigneur envers nous. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. La parole va nous sanctifier, frères et sœurs. La parole va nous donner la victoire sur le monde. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, c'est la prière que le Seigneur a fait, préserver du mal. Et nous avons cette confiance aujourd'hui que le Seigneur va nous préserver. Amen. Il va nous donner toute l'armure de Dieu. Il va nous donner tout ce dont on a besoin parce que ce que nous regardons, c'est la victoire. Amen. Le combat pour la liberté. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Et ici, dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, la Bible dit « Revêtez-vous ». Amen. Revêtez-vous. Ça veut dire se vestir. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Gloire à Dieu. Dans le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous savons que nous sommes dans les mauvais jours. Nous savons que nous avons besoin d'utiliser le bouclier de la foi. La Bible dit, ayant les regards sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. D'utiliser le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Nous avons la victoire et nous sommes de l'armée de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Nous sommes de chrétiens apostoliques qui n'auront pas peur de payer le prix pour marcher jusqu'à la fin. Amen. Gloire à l'agneau, béni soit le nom de Jésus. Tous les jours, nous allons nous revêtir des armes de Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Amen. Si aujourd'hui on a besoin de la paix et de la tranquillité, d'être rassuré, c'est aujourd'hui, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est les paroles que le Seigneur Jésus nous a données aujourd'hui. Il a vaincu et de prendre courage. Amen. Il le savait quand nous aurions des tribulations. Nous vivons dans des temps particuliers, dans des temps de confinement, dans des temps où on ne peut même pas s'approcher de nos bien-aimés comme on aimerait. Mais on sait que Dieu, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Et tous les jours, nous dit, moi et mon épouse, nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage, nous sommes plus que vainqueurs. Amen et amen. Gloire à l'agneau. Béni soit le nom de Jésus. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 3 à 6, la parole de Dieu nous parle. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Gloire à l'agneau. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Tous ensemble, nous pouvons dire, dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus, je suis libéré. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire sur ce qui m'empêche de marcher. J'ai la victoire sur mes pensées. J'ai la victoire sur mes actes. J'ai la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous croyons dans l'unité de Dieu. Amen. Dieu porte un nom et son nom est Jésus. Ah, dites avec moi, Jésus. Dites avec moi, Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au contraire, abandonnez-vous entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de parler du plan du salut. Amen. Comme dans les jours des apôtres, dans le livre des Actes, 50 jours après la résurrection de Jésus, est arrivé le jour de Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu et a été manifesté parmi les hommes. Et c'est cette expérience-là que nous désirons pour nos frères, pour nos sœurs, pour les gens qui nous entourent, pour ma mère, pour son conjoint, pour ma famille, pour ma fille, pour mes enfants. Je désire qu'ils vivent cette expérience de foi apostolique. Amen. Gloire à l'agneau. Et lorsque les gens à Jérusalem ont entendu le bruit d'un vent impétueux, ils se sont dirigés vers ce bruit et ils ont écouté la première prédication que l'apôtre Pierre a prêchée. Amen. Gloire à l'agneau. Et ces gens-là, ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés? » Et là, Pierre a prononcé le plan du salut. Amen. Il a dit, « Repentez-vous. » Amen. Changez de direction. Retournez à Jésus. Portez les fruits de la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Amen. Et vous recevrez sur vous le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. C'est le plan de salut que Dieu nous a laissé dans cette génération. C'est le plan
que Dieu nous a donné de ne pas attrister le Saint-Esprit. Amen. Gloire à l'agneau. Et s'il y en a autour de vous qui n'ont pas vécu ce plan du salut, c'est notre devoir de leur présenter le plan du salut. Amen. De leur présenter, de leur dire qu'il existe un chemin pour arriver à la vie éternelle. Tous, nous voulons parvenir au ciel. Tous, nous voulons parvenir à la vie éternelle. Tous, nous voulons aller et nous voulons parler et voulons éviter que la conversion de plusieurs âmes. Ici à Granby, il y a encore beaucoup de potentiel et nous prions pour le salut des âmes. Il y en a à Saint-Michel, il y en a à Cali, il y en a partout. Alléluia. Il y en a dans l'est de Montréal, il y en a à Pierrefonds, il y en a dans toutes nos églises. Et il se réveille, nous le vivons ici et nous voulons que lorsqu'on va sortir de ce confinement, qu'il y ait encore plus de baptêmes, plus de gens qui vont se repentir, plus de gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et ceux qui ne le sont pas encore, nous prions qu'ils puissent passer à l'action très bientôt afin qu'ils puissent être prêts pour cet enlèvement. Amen. Ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia. Marchons dans la sainteté de Dieu. Revêtons-nous de l'armure de Dieu. Amen. Que nous puissions prendre l'épée et se défendre. Amen. Et combattre le bon combat de la foi. Amen. Nous allons prier. Précieux Père Céleste, aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te présentons, Seigneur, ces âmes, Seigneur. Ceux qui vont entendre cette prédication, Seigneur Jésus, ceux qui vont l'écouter, Père éternel, puisse-tu toucher leur cœur là où ils seront, Seigneur Jésus. Parle à leur cœur, Seigneur. Oh, Père éternel, puisses-tu, Seigneur Dieu, leur montrer qu'il y a possibilité de vaincre, Seigneur, le combat, Seigneur, de la liberté, Seigneur. Nous pouvons marcher libres, Seigneur, en toi, Seigneur. Oh, oh, Père éternel, si quelqu'un entend sa voix et qui désire être baptisé, Seigneur, il peut se communiquer, Seigneur Jésus, avec nous ici à Granby ou avec ceux de Montréal, avec le pasteur Dieudonné, avec le pasteur Abou, tous les pasteurs, le pasteur Serge, le pasteur Pablo, le pasteur Luc, le pasteur Lionel, le pasteur Ro, le pasteur Jean-Yves. Il y en a beaucoup, Seigneur. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement, Seigneur. Père éternel, nous avons tout ce que, Seigneur, nous avons besoin, c'est un cœur disposé, un cœur désireux de passer à l'action, un cœur désireux d'être pèlerin et voyageur, un cœur désireux de marcher dans la victoire que Jésus donne. Père éternel, nous te prions, Père éternel, qu'une grande armée s'élève, Seigneur. Tout cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maintenant, on va entendre un autre chant pour la gloire de Dieu. Et nous remercions beaucoup la sœur Oumo et la sœur Emmanuela qui ont... Et la sœur Oumo, oui, exactement. La sœur Emmanuela. La sœur Oumo et la sœur Emmanuela qui ont enregistré ces spéciaux pour nous. Nous les remercions de tout notre cœur et maintenant nous allons les écouter. Amen. Attendez un instant, je suis en train de préparer. Et tantôt je vais partager mon écran avec vous. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. S'il vous plaît. Mais tantôt, attendez un instant, je vais partager avec vous aussi l'image. Attendez un instant, c'est la parole. Béni soit le nom. Vous savez, nous sommes à améliorer nos connaissances et l'utilisation. Et voilà. Tout va bien. Ça va commencer le partage de Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oh, avec
j'adore être en toi. Seigneur, voici mon cœur et voici mon âme. En toi je désire vivre à chaque souffle de vie, à chaque instant de ma vie. Que ta volonté prime, Seigneur, voici mon cœur et voici mon âme. En toi je désire vivre à chaque souffle de vie, à chaque instant de ma vie. Que ta volonté prime, Seigneur, voici mon cœur et voici mon âme. En toi je désire vivre à chaque souffle de vie, à chaque instant de ma vie. Que ta volonté prime. Aleluya. Vení, suave no, Señor Jesús. Frère Vincent, vous pouvez... Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez dans ce chant, il est vraiment approprié. Vraiment approprié. Je te donne tout mon cœur, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus, de tout mon cœur pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Et donne-nous des cœurs disposés, des cœurs contrits, des cœurs brisés, Seigneur. Père céleste, Seigneur Jésus, nous nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Et Père, il nous reste encore du chemin à faire, Seigneur, mais nous aimons ton avènement. Nous sommes de ceux qui vont aller, Seigneur Dieu, dans cet enlèvement, Seigneur, nous le proclamons par la foi, Seigneur, nous vivons par la foi, afin, Seigneur Dieu, que quand viendra le grand jour de notre départ, Seigneur Dieu, tu nous connaîtras, Seigneur, par notre propre nom, Seigneur. Notre désir, c'est d'aller dans les noces de l'agneau. Notre désir, c'est que nos lampes soient remplies d'huile fraîche, Père. Ne permets jamais à tes vierges sages de manquer d'huile. Nous marchons et nous brillons dans ce monde, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que chacun de ceux qui étaient réunis via le net, Seigneur Jésus, puisse aujourd'hui, Seigneur, avoir une grande victoire dans l'amour divin, une grande victoire dans ta présence, une grande victoire et toujours plus d'huile pour prier, Seigneur, parce que tu t'es écrié dans les rues de Jérusalem, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, bénis mes frères, mes sœurs, et que Père éternel, ceux qui écouteront cet enregistrement, Seigneur, puissent en être bénis. Et Père éternel, que un jour nous puissions dire, Père, nous étions heureux d'être tous unis ensemble dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alors, je veux prendre le temps de vous saluer tous. La sœur Angelica, ici à Granby, béni sois-tu. Bénis notre frère Christian là-bas à Calais. Amen. Il est, Seigneur Jésus, notre sœur Rose, Amen. notre frère Jean, notre frère Joseph, et David, sois béni dans le nom de Jésus. Pour Andrés qui est avec nous aussi. Amen. Béni Andrés et notre sœur Malouse, tous qui étiez là. Soyez Amen. bénis dans le nom de Jésus. Et nous vous disons à jeudi pour ceux qui nous suivent, à jeudi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci d'avoir été là. Mon épouse va maintenant faire la clôture. Amén. Que le Señor Jesucristo vous bénisse, nous vous aimons beaucoup y a très bientôt. Bye bye. Gloire à Dieu.